Donc, on va regarder aujourd'hui comment utiliser une fancy box. Donc, les fancy box, ce sont des... je vais ajouter un exemple ici de fancy box. Par exemple, si on va dans service, tac, 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 voilà, on a ça. Voilà, donc fancy box, si je prévisualise, les fancy box, ce sont des espèces de boîtes à l'intérieur duquel il y a des animations, on peut rajouter des photos, on peut rajouter des effets, on peut rajouter du texte, des icônes, etc. Donc là, c'est un système préconçu, mais on en a des dizaines, enfin pas des dizaines, mais il y en a quelques autres qui existent et qui permettent donc de faire d'autres choses. Donc, vous voyez que c'est un élément qui s'appelle FancyBox. Donc, si on le retrouve dans la bibliothèque d'éléments et qu'on tape Fancy, voilà, on le retrouve ici. Ok. Donc, la FancyBox, c'est pas très très compliqué. Il n'y a que quelques petits paramètres. Donc, déjà, le premier, c'est le style. Donc, on a 5 styles différents. Donc, on a le color bottom color bar over effect. Ça veut dire qu'il y a une barre. Tout est écrit dans le texte à chaque fois. Hein. Donc, en bas de la fancy box, il y a une barre colorée qui s'affiche au moment de l'over. Une color box over effect, c'est que la couleur de la box change au moment du over. Là, c'est une couleur de base. Ensuite, ici, c'est un parallaxe. Il y a un système de parallaxe au moment du over. Et ensuite, il y a la description on-over. Donc ça, c'est la description qui apparaît au moment du over. Si on regarde juste au-dessus, c'est, si je ne me trompe pas, c'est exactement ce qui se passe. On voit que c'est bien une description on-over. Ça veut dire que la description apparaît au moment où il y a du over. Ok, super. Ensuite, pour nous modifier donc, cette fancy box, donc soit on vient modifier le style, on vient modifier aussi l'icon library. Donc, on choisit l'icône si on veut faire apparaître une icône. Moi, je vous conseille Fontawesome ou Iconmist, Icons Mind, qui sont des bibliothèques d'icônes plus développées, on va dire. Généralement, même au niveau professionnel, je les utilise beaucoup plus. Ensuite, on peut venir choisir une image, si notamment on veut que notre fancy box ait un fond. On va venir lui rajouter du contenu, très bien. Un lien si on veut qu'elle redirige vers une autre page. Typiquement, si ça, on considère que ce sont des services d'une entreprise, des prestations, on peut très bien faire une fancy box avec un lien qui redirige vers la page du service. Le lien du texte. Ensuite, on peut choisir une taille. On voit que par défaut, elle fait 300 pixels, mais on peut venir lui dire de lui faire 1000, 2000, 50 pixels. Ça, c'est comme vous le sentez. Bon, ensuite, évidemment, suivant le style que vous allez choisir, le système de paramétrage est différent. Donc là, on lui demande de faire de la couleur avec du radius, donc ça veut dire le pourcentage d'arrondissement des angles, comment est-ce que se charge l'image et est-ce qu'on veut débrayer une animation. Si on prend, j'en sais rien, un couleur basique, on voit que là, on a un petit peu plus d'éléments. On a notamment la couleur de la box, la couleur du contenu, la couleur de l'opacité. J'en sais rien, si on prend après couleur over, voilà, on a d'autres paramètres, etc., etc. Ça, vous le voyez au fur et à mesure, ce que vous souhaitez. Voilà un petit peu pour changer les fancy box. Évidemment, les fancy box, là, moi, j'en ai mis une, donc je sais même pas si on va la voir apparaître, puisque j'ai même pas mis de... Si, voilà, bon, donc ça prend toute la place. Si vous souhaitez, vous pouvez le mettre en très petit ou vous pouvez le mettre en très grand. Voilà, donc après, si vous le mettez en très petit, par exemple sur 3, on peut venir dupliquer la fancy box et la déplacer dans un second plan. Voilà un petit peu pour gérer les fancy box. Il n'y a pas 36 000 trucs, c'est pas très compliqué. Mais dans tous les cas, c'est un élément moi, que j'affectionne particulièrement parce qu'on peut faire des choses quand même relativement sympas, en sachant qu'en plus, lui, automatiquement, Salient, c'est le responsive, quoi. Il sait très bien gérer les responsives. Donc ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Voilà.